Nombreux sont les personnes qui échouent dès les premières années d'études. Donc c'est-à-dire après avoir eu le bac, elles échouent. Comment est-ce qu'elles font ça? Échouer dans quel sens? Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour pouvoir réussir votre année universitaire, votre année scolaire. On va aller plus dans le sens de universitaire, l'université. Donc c'est parti. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme je l'ai annoncé en introduction, nous allons parler des astuces pour pouvoir réussir votre année universitaire, donc vos études supérieures. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. À This World, apprendre à apprendre. Ici, on apprend à apprendre. Donc ça veut dire qu'on établit des stratégies pour pouvoir mieux apprendre les choses. On établit des stratégies pour pouvoir mieux étudier, par exemple, également. Et aussi, on donne des astuces pour les conseils pour les études à l'étranger. Et aussi pour Au Pair, donc Au Pair qui est un programme d'échange culturel qui permet de découvrir d'autres cultures pour les personnes qui sont jeunes, donc de 18 à 27 ans, pour pouvoir découvrir d'autres cultures, pouvoir partager d'autres expériences et surtout de vraiment vivre pleinement en tant que allemand, espagnol, italien dans un autre pays. Donc ça ouvre l'esprit, c'est un programme qui ouvre l'esprit, d'ouverture d'esprit pour pouvoir vous permettre de pouvoir être des personnes très équilibrées. Donc par rapport à cela, j'organise une formation en ligne le 15 octobre. Dans les inscriptions, il y a un petit temps avec beaucoup d'excuses, s'il te plaît, est-ce qu'on peut. Donc j'ai laissé 2 jours encore pour que les gens puissent s'inscrire. Donc c'est le 15 octobre, donc samedi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ne rien rater, pour ne rien manquer. Ah, mais boucle d'oreille, comment est-ce que j'ai fait pour tomber? Donc inscrivez-vous, vous allez voir qu'il y aura du lourd, il y aura des intervenants, une ancienne au pair, qui partage son parcours pour pouvoir vous permettre de pouvoir aussi trouver des familles d'accueil. C'est la partie la plus difficile, donc trouver des familles d'accueil. Donc c'est parti pour le vif du sujet. Réussir ses études supérieures. Beaucoup de personnes pensent vu qu'elles sont à l'université, là je vais plus parler de l'université et non des grandes écoles, parce que les grandes écoles ont un système préétabli qui fait que on se retrouve comme encore au lycée. Donc on a le devoir tout le temps et on doit étudier tout le temps parce que bon, plus ou moins il y a le BTS. Donc. Mais les gens de l'université, ça c'est un système totalement différent. Et vu que les examens se trouvent en fin d'année ou de semestre, bon ça dépend des facultés, en tout cas à Abidjan, mais en Allemagne c'est en fin de semestre. C'est en fin de semestre que les examens ont lieu. Donc, si vous voulez vous laisser aller comme ça, genre, si vous voulez pas vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire, si vous dites que bon, vu qu'il y a un mois seulement dédié aux examens, on ne va pas vraiment étudier tout au long de l'année, on va laisser tout pour la fin. Donc, quand ça sera la période des examens, on va bosser. Si vous faites ça, vous allez essayer peut-être valider. Vous allez peut-être valider, mais en termes de connaissances, vous n'aurez rien en tête. Il y a ce vilain mythe là que nous, Africains, on développe de vouloir seulement passer et trouver de l'argent. Genre, c'est pas comme si on veut avoir de la connaissance. Il faudra savoir que celui qui a de la connaissance, c'est celui qui a du savoir, c'est lui qui détient le monde. Donc, comment réussir son année? Donc, il faut étudier souvent. Donc, établissez un emploi du temps. Établissez un emploi du temps pour pouvoir étudier régulièrement, au plus souvent possible. Plus vous allez étudier régulièrement, mieux vous allez pouvoir avoir de la connaissance. Si vous pensez que chez vous c'est bruyant ou allez à la bibliothèque. Si vous pensez que chez vous c'est bruyant ou l'université il n'y a pas d'espace, allez à la bibliothèque, trouvez une bibliothèque. En Abidjan ici à l'université il y a une bibliothèque, mais si vous trouvez que c'est trop nul, vous pouvez voir la bibliothèque de l'Institut Goethe, vous pouvez voir la bibliothèque de l'Institut français, vous pouvez voir la bibliothèque du centre culturel Maraoué, vous pouvez voir la bibliothèque du centre culturel Comoré. Pour ça c'est dans la zone d'Abidjan Nord. Dans la zone d'Abidjan Sud je ne connais pas trop, donc en tout cas il y a déjà ces endroits là que vous pouvez voir. Il y a la bibliothèque du centre américain aussi. Donc vraiment concentrez-vous à trouver un endroit fixe où vous bossez. Mais vous pouvez bosser avec vos amis. Donc organisez-vous pour apprendre tout le temps. Donc pour cela, faites-vous un emploi du temps. Si vous avez besoin de conseils en termes d'emploi du temps, contactez-moi.
Beaucoup d'entre vous voulez cette vie tellement facile, mais bon, on ne peut pas conscientiser les gens à ne pas aimer la vie facile, parce que tout le monde aime la facilité, plus ou moins, mais apprenez, ça vous rend grand, ça vous grandit. Donc, trouvez un emploi du temps pour pouvoir fixer le moment précis d'apprendre tout le temps. Deuxième astuce, c'est de suivre au cours. Vous dites que non, le prof, son cours est trop ennuyeux, blablabla, bla, donc je ne vais pas en cours. Non, suivez en cours. Suivez ce qui se dit en classe. Suivez. Qu'est-ce que le prof il dit? Comment est-ce que lui il voit les choses? Bon, si vous n'êtes pas totalement d'accord avec lui, recherchez dessus. Cherchez. Soyez vraiment des étudiants. Donc, étudiant, c'est quoi? Étudier tout le temps. C'est l'action, c'est le métier, c'est ça. Donc, être étudiant, ça consiste à cela. Étudier tout le temps, être dans l'action. Mais si vous vous dites que bon, moi je cherche de l'argent, ce n'est pas mauvais de chercher de l'argent et de faire des études, ou bien, mais en tout cas dans la première partie de votre vie, si vous voulez faire des études, concentrez-vous sur vos études, sincèrement, pour pouvoir avoir de la connaissance, pour pouvoir créer de la valeur plus tard. Donc aussi faites des études aussi qui vous passionnent, comme troisième astuce, faites des études qui vous passionnent. J'avais rencontré une fille, elle m'avait dit qu'elle était en environnement, quelque chose comme ça. Oh, je lui ai dit, est-ce qu'elle est vraiment intéressée par le domaine? Non. Mais jusqu'à elle a un master là-dedans. Donc ça veut dire que donc elle a validé toute la licence et elle est en master. Pour juste qu'on fasse dire le titre en fait. Que oui, elle a le master. Donc vu qu'elle a le master, c'est quelqu'un qu'on peut bien caler dans la société. Mais le domaine ne l'intéresse pas. Et quand déjà le domaine ne vous intéresse pas, vous n'aurez même pas le courage d'étudier. Vous n'aurez même pas le courage de faire les recherches ni de suivre les cours. Donc trouvez des domaines qui vous passionnent. Quand on dit ça, beaucoup de personnes pensent que non, c'est pour une certaine classe d'élite. Non. Postulez pour les filières où vous êtes, vous vous sentez bien. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rentrer en vous pour pouvoir découvrir votre voix. Rentrer en vous pour découvrir votre voix. Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Donc sincèrement, les amis, j'aimerais vraiment que vous puissiez avoir cette vie plus joyeuse, plus productive, que votre vie ait un sens, parce que ne soyez pas juste de passage sur cette terre comme ça. En majorité, les personnes qui me suivent sont dans la tranche d'âge 18-25, en majorité, donc sont en général des étudiants. Donc c'est ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour pouvoir vous aider. Donc si vous avez besoin de plus d'astuces pour pouvoir, en tant qu'étudiant, avoir de bonnes connaissances, pas juste valider et passer, non, avoir de bonnes connaissances, maîtriser votre domaine et choisir les bonnes filières. Respectez ce que je viens de vous dire. Donc on récapitule. Première astuce, il faut étudier son nom, faire un emploi du temps. Deuxième astuce, suivre en cours. Suivre en cours. Et troisième astuce, il faudrait d'abord choisir un domaine qui vous passionne. Si vous n'avez pas de domaine qui vous passionne, je vous conseille de choisir des matières qui vous passionnent dans la filière. Dans la filière que vous avez pris, par exemple, informatique, il y a certaines matières qui sont très intéressantes que vous pouvez trouver. Par exemple, réseau, c'est pas votre truc, vous trouvez ça trop nul. Donc, construisez-vous sur quand on fait les cours de langage. Donc, prenez de l'avance, suivez, cherchez vous-même, apprenez à coder vous-même. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire concernant les études universitaires. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Si vous êtes intéressés, faites-le moi savoir. Et sincèrement, ceux qui veulent faire au pair, par exemple, au pair, le meilleur moment pour pouvoir faire au pair, c'est quand vous finissez un cycle. Ça veut dire vous avez eu votre bac, vous avez ce petit temps-là de réflexion sur votre métier. En général, on conseille de faire au pair. Donc, au pair va vous permettre de rentrer en vous-même. Être un temps où vous quittez totalement la routine, le quotidien. Vous allez à l'étranger et vous partez découvrir un peu comment est-ce que le monde fonctionne ailleurs. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir, quand vous revenez chez vous, vous allez pouvoir établir le plan de carrière que vous voulez. Ou bien, quand vous finissez votre licence, là, vous avez franchi un gros pas. Vous avez fini un gros pas, donc vous voulez faire le master ou pas, vous commencez à travailler. Donc vous changez, vous essayez de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme perspective dans le monde. Donc vous essayez de voir un peu le monde. Soit vous allez rester dans votre filière, soit vous allez changer de filière, soit vous allez commencer à travailler. Donc, et regardez vraiment, essayez de faire ce programme. Je vous incite à le faire. Pourquoi? Pour que vous puissiez ouvrir votre esprit. Pourquoi au pair ouvre l'esprit? Bon, il faudrait, et puis d'abord, avant de faire au pair, il faudrait avoir vraiment un grand esprit. Si vous n'avez pas un grand esprit, ça ne vous aide pas. Donc c'est pour ça que lors de la formation, on va vraiment travailler sur votre manière d'être. On va vraiment travailler sur comment trouver une famille et réussir des entretiens à l'ambassade et tout. Donc si vous n'avez pas encore pris votre formation,
prenez-la maintenant. C'est le dernier délai. Donc WhatsApp au 00225 05 76 68 86 78. Je répète, 05 76 68 86 78. Et aussi, il y a les kits de langue, tout ça, pour pouvoir vous permettre d'avoir une séance de coaching avec moi, pour pouvoir apprendre une langue. Il y a les kits de cheveux également, pour pouvoir vous permettre de faire une séance de coaching, de pouvoir établir votre routine capillaire. Et il y a les produits de cheveux et la Sublime qui existent. Et il y a les accessoires de cheveux et d'accessories que vous voyez pas. Bon, là, j'ai fait un petit chignon là, avec et accessories, les produits, des accessoires de cheveux de qualité qui empêchent vos cheveux de s'assécher. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses, mais choisissez parmi toutes ces choses une chose. Donc, comme moi, pour l'instant, je vous conseille au pair. Faites au pair, prenez la formation et en fonction de ça, même si vous n'êtes pas encore prêt à faire au pair, prenez la formation et vous allez réfléchir. Plus vous allez prendre plus tôt la formation, mieux ça va être pour vous. Ne soyez pas réticents, ne pensez pas au prix. Mettez-y la main à la poche pour pouvoir impacter votre vie. Plus vous allez prendre de grandes décisions pour votre vie, plus vous allez voir que votre vie, comme elle va bouger. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!